un mot sur ce qu'on appelle, donc les effets de l'aldostérone, vous avez compris. Un mot sur ce qu'on appelle l'échappement du bilan du sodium à l'aldostérone. C'est quoi? C'est la chose suivante. Vous prenez un animal ou un homme, ça marche exactement pareil. Il est à l'état basal. Il a une certaine pression artérielle, il a un volume extracellulaire qui est stable et il a une excrétion urinaire de sodium qui est stable. Vous lui administrez de l'aldostérone pendant plusieurs jours. Que se passe-t-il? Eh bien, vous voyez que si on commence par le bas, dès le début de l'administration donc l'aldostérone est administrée pendant tout ce temps-là. Dès le début de l'administration d'aldostérone, vous avez une diminution de l'excrétion de sodium. Ça veut dire que le stock de sodium de l'organisme augmente. Pour toutes les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, si ce stock de sodium augmente, il va être accompagné d'une augmentation du stock d'eau, donc d'une augmentation du volume extracellulaire. La preuve, le volume extracellulaire augmente. Et le fait que ce volume extracellulaire augmente, vous allez le suivre pendant plusieurs jours. Alors, si vous restez sur le sodium, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce à quoi vous auriez pu vous attendre, c'est que tant que vous donnez de l'aldostérone, l'excrétion urinaire de sodium reste basse. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. L'excrétion urinaire de sodium, elle baisse, et malgré le fait que vous continuez à administrer de l'aldostérone, l'excrétion urinaire de sodium réaugmente, et elle revient en gros à ce qu'elle était avant. Donc, votre volume extracellulaire, il a augmenté, mais il va se stabiliser. Il n'augmente pas de manière linéaire tant que vous administrez de l'aldostérone. De la même manière, cette augmentation du volume extracellulaire va avoir un impact sur la pression artérielle, et vous allez avoir progressivement une augmentation de la pression artérielle, mais vous voyez que cette augmentation de la pression artérielle, elle va elle aussi se stabiliser. Ça n'augmente pas de manière linéaire. Et puis vous arrêtez de donner de l'aldostérone. Dans un premier temps, vous allez purger votre excès de sodium. Cette purge va vous faire purger du volume extracellulaire, et progressivement, vous allez avoir une pression artérielle qui revient aux valeurs initiales. Si on avait eu le poids corporel, on aurait vu exactement pareil, un poids stable, une augmentation, puis la stabilisation, et puis à l'arrêt de l'administration d'aldostérone, le retour à l'état antérieur. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, au fur et à mesure que je donne de l'aldostérone, c'est un peu actif au début, mais finalement, les hormones cibles, les tissus cibles, ne sont plus réceptifs? Autrement dit, est-ce que ça veut dire que l'aldostérone n'agit plus sur ces cellules cibles? Non. Ça ne veut pas dire ça. Et la preuve, c'est que si on parle du potassium ou des protons, tant que vous donnez de l'aldostérone, vous avez une augmentation de l'excrétion urinaire de potassium et de protons. Ça veut dire que lorsque, d'abord, ce qu'on appelle cet échappement du bilan du sodium, seul le sodium est concerné, et la raison pour laquelle ce phénomène se produit, c'est que cette augmentation du volume extracellulaire va mettre en route un certain nombre de processus qui vont contrebalancer l'effet de l'aldostérone, c'est-à-dire mettre en route des substances natriurétiques qui, au lieu d'économiser le sodium, vont permettre au sodium d'être excrété. Donc, échappement du bilan du sodium à l'aldostérone, c'est spécifique au sodium, ça ne touche pas le potassium et les protons, et ça met en jeu des mécanismes qui sont alertés par une augmentation du volume extracellulaire. J'en ai pour 2 minutes pour terminer. Ce que je vous ai montré ici, mais vous l'aurez puisque le cours est à disposition, ce sont les activités glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes. Et on les a toutes calées par rapport au cortisol. Vous voyez, par définition, par convention, c'est 1. Donc qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer que l'aldostérone, ça a un tout petit effet glucocorticoïde, il n'est pas nul mais il est minable, mais ça a un énorme effet minéralocorticoïde, c'est 3000 fois plus efficace
à dose égale que le cortisol sur l'effet minéralocorticoïde. Mais je veux vous montrer ça aussi, c'est que sur la voie de synthèse de l'aldostérone, je vous ai dit qu'il y a la déoxycorticostérone, et vous voyez que cette déoxycorticostérone, elle n'est pas aussi active que l'aldostérone, mais elle est pas mal active, elle fait 100 fois le cortisol. Et puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que la cortisone, en revanche, a un effet minéralocorticoïde qui n'est pas supérieur à celui du cortisol. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que la question se pose de savoir, dans des cellules cibles de l'aldostérone, comment ces cellules reconnaissent l'aldostérone. Je résume. Dans le plasma, il y a 1000 fois plus de cortisol que d'aldostérone. Si vous prenez des récepteurs minéralocorticoïdes, et si vous regardez si ça fixe l'aldostérone, la réponse est oui. Et maintenant, vous prenez les récepteurs minéralocorticoïdes, et vous regardez si ça fixe le cortisol. Et la réponse est oui. In vitro, les récepteurs minéralocorticoïdes fixent avec la même affinité l'aldostérone et le cortisol. C'est un problème. On a un problème. C'est qu'il y a 1000 fois plus de cortisol que d'aldostérone. Alors comment la cellule cible de l'aldostérone fait pour avoir ses récepteurs minéralocorticoïdes libres pour le signal aldostérone, alors qu'il y a plein de cortisol qui devrait saturer le système? Pour la raison suivante, dès que le cortisol entre dans ces cellules cibles, elle est attrapée par une enzyme qui s'appelle la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, et la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase transforme instantanément le cortisol en cortisone. Et l'effet minéralocorticoïde de la cortisone est très faible parce que l'affinité des récepteurs minéralocorticoïdes pour la cortisone est très mauvaise. Autrement dit, les cellules cibles de l'aldostérone sont protégées de l'excès de glucocorticoïdes par la transformation dans le cytosol de ces cellules-là du cortisol en composé qui n'est pas affine pour le récepteur minéralocorticoïde. Je vous ai mis 2 plaques à la fin qu'on n'a pas besoin de voir sur les effets de l'hyperaldostéronisme, et vous les connaissez déjà: hypervolémie, hypokaliémie, alcalose métabolique, hypertension artérielle. Puis vous le reverrez en ED. Et une plaque sur l'hypoaldostéronisme, c'est-à-dire l'insuffisance surrénale. Je vous ai déjà dit que c'était très très mauvais pour la santé. Et ce qui est intéressant, mais je pense que vous verrez ça en enseignement dirigé parce qu'on n'a plus le temps, c'est l'effet de bloc enzymatique sur la sécrétion de minéralo et glucocorticoïdes. On arrête là.